thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler de mettre de l'ordre, de remettre de l'ordre dans le couple. Parce que vous savez, souvent tu es dans le couple, c'est-à-dire que souvent tu es dans ton foyer, souvent tu es dans ta relation, et puis il y a un laisser-aller. C'est-à-dire qu'il y a un laisser-aller, tu n'as même plus le contrôle sur ta relation, tu n'as plus le contrôle sur ton mariage. C'est-à-dire que dans ton foyer, tu penses que c'est soleil en placali d'homme. Dans ton foyer, tu penses que c'est une récréation. Dans ton foyer, tu penses que c'est un jardin public. Dans ton foyer, tu penses que c'est un marché. Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne comprends pas. Ça veut dire que ça devient un bordel. Ça devient, ça veut dire que ta relation part en couille. Et puis, tu es là, tu regardes. Tu te sens impuissante. Tu te dis, mais comment faire? Comment faire pour remettre de l'ordre? Comment faire pour ramener de l'ordre? Comment faire même pour que même la relation là, ça redevienne comme avant? Ou bien pour que ça devienne quelque chose de potable, quelque chose de bien. Et puis tu es là, tu dis, mais je ne sais pas. Tu es perdu. C'est de ça on parle aujourd'hui. C'est de ça on parle aujourd'hui. Oui, c'est quoi ça y est. Mais la famille, avant de commencer mon direct, avant de commencer mon framponnement, je tenais publiquement à m'excuser auprès de vous, mes caviars. Oui, je tenais à m'excuser auprès de vous, mes caviars. Mes vrais caviars. Pas les intrus, pas les serpents qui sont mélangés dans ma famille, non. Je m'adresse à ma vraie famille. Je m'adresse à mes vrais caviars. Je m'adresse à mes vrais Yougos. C'est-à-dire que ma vraie communauté, mes vrais follow. Je m'adresse à vous. Parce que ces derniers temps, oui, je le fais parce que je vous respecte. Vous me respectez, je vous respecte. Vous me respectez, je vous dois du respect. Parce qu'aujourd'hui, la page que j'ai, aujourd'hui, les pages que j'ai, c'est pour moi, mais ce n'est pas pour moi seul. C'est pour ma communauté, c'est pour ma famille. Donc, je ne peux pas me permettre certaines choses sans vous aviser. Et vous êtes là, vous n'aimez pas ou bien vous ne comprenez pas. Donc, je dois m'excuser auprès de vous. Ces derniers temps, vous avez vu que je suis descendu dans la boue. Ces derniers temps, vous avez vu que je suis rentré dans la bassesse. Je vous présente toutes mes excuses. Vous ne me connaissez pas comme ça. Vous ne m'avez jamais vu comme ça. C'est pas pour ça que vous êtes venu vous abonner. C'est pas pour ça que vous êtes abonné à mes différentes pages. C'est parce que j'ai de la personnalité. C'est pour ce que je fais. C'est pour ce que je sais faire que vous êtes abonné. Vous n'êtes pas là pour les clashs. Vous n'êtes pas là pour le buzz. Donc, si ces derniers temps, vous avez vu que j'ai dérapé, si ces derniers temps, vous avez vu que je suis descendu dans la boue, je me suis mise dans la bassesse, je vous présente toutes mes excuses. Vraiment, je suis désolé. Je suis un être humain. J'ai été faible. Voilà, parce que il y a l'acteur Denzel Washington. Oui, Denzel Washington. C'est bien sûr. Son nom là, à la fin là, c'est Washington. Denzel Washington qui a dit à Will Smith que quand tu es au sommet de ta gloire, quand tu es au sommet du sommet, quand c'est dit que tu arrives à un niveau de ton succès, il y a le diable qui vient te chercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça a été un peu ça mon cas. C'est-à-dire que je suis au sommet du sommet. Je suis à la porte de la gloire. J'ai du succès. Donc le diable est venu me chercher. Et j'ai failli tomber dans le piège du diable. Vous comprenez un peu? Je suis vraiment désolé, mes caviars. Désolé, désolé, désolé encore. Et puis, j'espère que ça ne va plus se répéter. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on parlait de comment remettre de l'ordre. Comment remettre de l'ordre? Attendez. Attendez la famille. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Parce qu'on dirait même que je me suis trompé même sur thème là. Où est-ce que? Attendez, je dois épingler mes amours. Je dois épingler. Voilà. Il faut que j'épingle. Il faut que j'épingle. Voilà. Ok, attendez, je vais épingler. Voilà. Ok. Voilà. Donc la famille. Le thème c'est comment remettre de l'ordre.
comment ramener de l'ordre dans le couple. Oui, aujourd'hui, on va parler, c'est-à-dire qu'on va parler des hommes, on va parler des femmes. Parce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il y a des hommes parfois qui disent, coach, vous ne parlez pas aussi de nous. C'est comme si, en fait, dans vos abonnés, il y avait seulement des femmes. Vous ne nous donnez pas aussi des conseils. Je dis, excusez-moi, mais caviar homme, excusez-moi. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que dans le développement, je vais un peu vous toucher, je vais un peu aussi vous donner des conseils. C'est très important. Alors, quand on dit de remettre de l'ordre dans son couple, c'est quand le couple est devenu nyangami, c'est quand le couple est devenu abrakata, c'est quand le couple est devenu c'est-à-dire que tu ne comprends plus. Oui, parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, tu te lèves, tu t'en vas te mettre avec un homme qui t'a pas fait coco, un homme qui ne t'a pas doté. Oui, parce que c'est étape par étape. C'est étape par étape. Vous comprenez un peu le truc? C'est étape par étape. Toi, une femme, tu te lèves, tu t'en vas te mettre avec un homme. Ça veut dire que tu es avec un homme, vous êtes dans la relation, vous vous connaissez à peine, mais tellement que tu l'aimes, tu t'oublies, tu t'en vas vivre avec lui. Vous vivez sous le même toit, vous prenez une maison ensemble, ou bien tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui. Mais quand tu vas vivre chez lui, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, toi, la femme même, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'y a plus de respect dans le couple. Il n'y a même plus de considération. Le gars, il a un comportement même, ça veut dire qu'il a une façon de te parler même, c'est comme si tu étais une poubelle. Il a une façon même de te regarder même, c'est comme si tu n'étais rien. Ça veut dire qu'il a une façon de te traiter. Toi-même, tu te dis, mais qui m'a envoyé de venir me mettre dans ce couple-là? Qui m'a envoyé de venir me mettre dans ce genre de relation? Toi, une femme même, un homme t'a pas doté. Un homme t'a pas marié. Vous savez, quand je parle de ça, s'il vous plaît, faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Parce que toi, une femme même, qui est ici en Europe, toi, une femme même, qui est aux États-Unis, ça veut dire que qui est venu te chercher. Tu as l'aventure, s'il te plaît, si tu as rencontré un homme que 2 mois après, 3 mois après, tu allais vivre chez lui, ma chérie, toi, on ne parle pas de toi. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand on donne des conseils de couple là, ça dépend de la réalité de tout un chacun. Ça dépend de la réalité de tout un chacun. Donc, ça veut dire que toi-même qui es venu te chercher en beigne, tu es venu, tu étais chez un tuteur, tu étais chez un ami, tu étais chez un oncle, tu étais chez une tante, ou bien même chez une vieille mère. Mais ça veut dire que chez l'oncle chez qui tu es, ou même la vieille mère chez qui tu es, ou la tante chez qui tu es, toi-même tu sens que tu n'es pas la bienvenue. Tu sens au bout d'un moment que tu es de trop. Ou bien même tu te sens utilisé. Ça veut dire que tu es dans la maison, c'est toi qui deviens la nounou. C'est toi qui deviens la femme de ménage. C'est toi qui deviens tout. Tu es une bonne à tout. Et on ne veut même pas même que tu passes chercher du boulot. Parce que pour eux, ils ont eu une boniche qui est venue. Tu as payé ton billet d'avion. Tu as kenné. Tu as tout fait pour arriver ici sur le bain. Et c'est la personne maintenant qui va t'utiliser. Tout simplement parce que tu vis chez elle. Mais ça veut dire que toi, une femme qui est dans une situation pareille, toi, un homme qui est dans une situation pareille, si tu rencontres un homme et que cet homme-là, tu vois qu'il est un chez lui, cet homme-là, tu vois qu'il a une bonne situation, même si vous vous connaissez il y a 1 mois, si tu te lèves pour aller vivre chez lui, ma chérie, toi, je ne parle pas de toi. Toi, en fait, tu es dans une réalité qui n'a rien à voir avec la normale. C'est-à-dire que toi, tu es venu te chercher et quand on vient se chercher, on mange son totem. C'est-à-dire que toi, tu es en train de manger ton totem, ma chérie. Toi, ça ne te touche pas. Il faut fermer les yeux. Quand ta situation va s'arranger, tu vas vivre une vie normale. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Parce que toi-même, se dit que tu es venu, tu n'as pas de papier, tu ne sais pas où dormir, tu vis chez un gars, il t'a pas fait coco, il t'a pas doté. Tu vas t'asseoir là, tu vas écouter Coach Amon Chic. C'est qu'elle va dire, tu vas dire Coach Amon Chic a dit, s'il me fait ça là, c'est pas normal. Il n'a qu'à faire ça. En tant ma chérie, où je parle là, on n'a pas la même situation. Toi où tu es là, tu es dans Chokoya, tu es venu te chercher, tu es en train de manger ton totem. Donc ma chérie, les conseils que je vais donner là, il faut écouter ça, tu vas mettre ça en pratique quand tu seras normal. Quand tu seras, c'est-à-dire que tu seras à même de prendre des décisions, tu seras à même de t'exprimer. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que c'est ça, vous savez c'est ça, parce qu'on dit souvent quand tu es en train de donner des conseils, il faut bien préciser. Il a dit que c'est le boubou qui est porté là qui fait transpirer quand il fait chaud. C'est le boubou qui est porté là qui fait transpirer mais il fait chaud. Bon, il ne peut pas aussi ouvrir la fenêtre parce que de toute façon, il y a cri là. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ça. Bon, toi, un homme même, tu es venu te chercher.
Tu es quelque part chez un vieux père, chez un ami, chez une vieille mère, chez un oncle. Mais toi-même, quand tu vis, tu sens que tu déranges. Tu sens que même de la façon dont on te regarde là même là, ça veut dire qu'il faut partir. Ta façon même de marcher dans la maison là, on sent même que tu déranges. Même quand tu es en train de dormir, même si tu ne rentres pas, on va dire que tu rentres. Parce que tu es chez les gens là, tu commences à les énerver. Mais toi, un gars comme ça, si tu rencontres une fille, une femme qui a chez elle, voilà, qui est chez elle, qui dit, viens vivre avec moi, c'est normal, tu vas te lever pour aller vivre avec elle, mon frère. Parce que où toi tu es là, tu entends moyen ton totem. C'est-à-dire que la réalité d'ici là, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi-même, la fille, tu te dis, bon, je viens d'arriver. C'est vrai, le gars là, il ne m'a pas doté. Rien du tout. Mais je vais aller vivre chez lui. Peut-être qu'il est franco. Peut-être que le gars là, il peut arranger ma situation. Donc tu te lèves, tu t'en vivre chez lui. Même si 3 mois, 4 mois après, tu tombes enceinte, ma chérie, on ne va pas t'en vouloir parce que tu es tombée enceinte. Oui, parce que vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Vous savez que les ennemis sont là, ils signalent beaucoup. Les ennemis sont là, ils signalent beaucoup. Donc, mettez beaucoup de cœur pour que le direct soit limpide. Pour que le direct soit limpide. Vous comprenez un peu? Vous avez vu le direct qu'on a fait le vendredi dernier. Notre nouveau concept qu'on a créé. On a fait le vendredi dernier qui a eu un succès phénoménal. Plus de 17 000 personnes connectées. Pendant près de combien de minutes? Vous avez vu qu'ils ont tellement signalé le direct que Facebook n'a pas mis la vraie audience. Facebook n'a pas mis la vraie audience. Voilà, donc, vous, ce que vous devez faire, c'est de beaucoup mettre les cœurs pour que Facebook, voilà, pour que ceux qui signalent là, ça ne prenne pas. Parce que vous savez, on a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup d'ennemis. Voilà. Quand on est en direct et puis on fait des vues pas possibles, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les gens signalent. Facebook est devenu très compliqué. Très compliqué. Pour rien, on te diminue ton audience. C'est-à-dire que tu peux faire des vues pas possibles. Mais quand tu finis, audience qu'on met là, tellement qu'ils ont signalé, ça a bugué au niveau de l'audience et puis ça a diminué. Donc aujourd'hui, là, mettez beaucoup de cœur. Vous comprenez un peu? Parce que quand je vais parler, tu vas dire, ah, Coach Amon Chic a dit, si tu as rencontré un homme qui t'a pas doté, un homme qui n'a pas fait coco, un homme qui t'a pas marié, cet homme-là, s'il veut que tu lui fasses un enfant, faut pas faire. Il n'a qu'à d'abord t'honorer. Ma chérie, je ne parle pas de toi. Ma chérie, je ne parle pas de toi. Toi où tu es là, ça veut dire que le gars avec qui tu t'es mis là, peut-être que le gars est franco. Donc où tu es là, tu veux avoir tes clatas. Donc si tu vas vivre avec le gars, que 1 mois après, 2 mois après, tu tombes enceinte, c'est normal. Pour toi là, c'est normal. Ben, tu dois avoir ton déni pour avoir tes clatas. Voilà. Donc ça veut dire que le gars, si tout de suite tu t'es mis avec lui, 2 mois après il veut te paxer, faut pas dire oui, on vient de se connaître, tu n'es pas encore allé te présenter chez mes parents. Ma chérie, il faut accepter. Il faut accepter. On est sur le beigne. Ici, le moins son totem. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis dans ce pays-là, c'est-à-dire que quand tu vis dans ce pays et que tu n'as pas de clata, tu peux être dans un piège. Tu peux tomber dans un piège. Parce que le fait que tu gagnes de l'argent, le fait que tu puisses barrer avec des clats de quelqu'un d'autre, que tu gagnes de l'argent, en fait, le côté de clata là, tu oublies ça, tu banalises. En temps, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es dans ce pays, si tu n'as pas de clata, en fait, tu n'es personne. Dans ce pays, tu n'as pas de clata, tu n'es personne. Dans ce pays, tu n'as pas de clata, quel que soit ce que tu vas gagner comme jeton, c'est comme zéro. Parce que tu n'es pas considéré. Vous comprenez un peu? Donc, toi, une fille même, si tu viens, quand tu te mets à quelqu'un, que tout de suite tu tombes enceinte de la personne, ou bien tout de suite tu te mets à la personne, c'est par rapport à ta situation, pour avoir tes clatas, pour te sentir bien dans ce pays-là, pour être considéré dans ce pays. Toi, je ne te touche pas. Toi, je ne parle pas de toi. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que c'est qu'il a commencé là. Toi qui es venu te chercher là. Toi qui es venu te... Attends, il a bloqué ça. Voilà. Parce que vous savez, il y a des microbes. Il y a des microbes qui sont là. Voilà, des microbes de la racaille. Les microbes, la racaille. Voilà, donc je vais un peu nettoyer ma page pour enlever les microbes et la racaille. Parce que moi, je ne suis pas suivi par la racaille. Je ne suis pas suivi par les microbes. Je suis suivi par des caviars, des champagnes, des personnes potables. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que toi, ça ne te concerne pas. Toi, il faut écouter le conseil là. Le jour, ça va aller chez toi. Tu vas avoir tes clatas. Tu seras bien dans le pays là. Tu pourras maintenant mettre ces conseils en pratique. Parce qu'en ce moment-là, tu seras dans une relation normale. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, tu te lèves,
Pas de coco, rien du tout. Tu as rencontré un gars, vous vous connaissez. Parce que l'amour est trop. C'est-à-dire que les flammes, parce que c'est trop fort. Vous vous aimez trop. Tu te lèves, tu commences à aller vivre chez le gars. Tu te lèves, tu commences à aller vivre chez le gars. Oui. Attends. Il a bloqué ça. Il y a trop de microbes aujourd'hui là. Voilà. Les microbes là, vous mettez les têtes de mort sur leurs commentaires, puis je les bloque. Hein? Je bloque ça, les racailles là. Trop de microbes. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu te lèves et puis tu t'en vivre chez le gars, alors que le gars t'a pas encore honoré. Et puis tu vois que il y a comportement même que le gars est en train d'avoir là. C'est-à-dire que toi-même tu comprends pas. Le gars il commence à découcher. Le gars il commence à se comporter mal. Le gars même il te parle mal. Souvent même il te porte main. Toi-même tu comprends pas. En tant le gars, il t'a pas doté. Le gars, il t'a pas marié. Le gars, il t'a rien fait. Et puis toi, tu es là-bas. Donc, ça veut dire que tu allais te livrer gratuitement. Tu allais te livrer gratuitement. C'est ça. Bon, toi, une femme comme ça, quand tu te retrouves dans une situation pareille, ne reste pas là à dire oui, ça va aller. Peut-être que ça va aller. Parce que si c'est communication là, tu as déjà fait ça. Si c'est communication là, tu as déjà fait ça. Mais malgré que tu as communiqué, malgré que tu es allé vers lui, malgré que tu as essayé de lui faire comprendre, malgré que tu as essayé de parler avec lui, c'est de mal en pire. Ma chérie, quand tu es dans une situation pareille, pour amener de l'ordre dans ton couple, tu dois te lever, rentrer en famille, ou bien chercher un appartement, aller vivre dans l'appartement. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, quand tu te lèves sans dot, sans coco, sans rien, et que tu t'en vas vivre chez un gars, et que tu commences à vivre avec le gars même, il a un comportement bande de con, ma chérie, je ne sais pas, tu vas te plaindre, tu te plains en tant que qui? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce que là, tu vis avec lui, il t'a pas honoré, rien du tout. Ça veut dire que votre relation, c'est go et gars. Mais le gars, tu vis avec lui. Mais le gars, quand il commence à mal se comporter, toi, en fait, tu es là, tu fais la bagarre. Tu appelles les filles qu'il fréquente. Tu appelles ses maîtresses, même pas des maîtresses. Tu appelles ses copines parce que tu n'es pas sa femme. Tu vis avec lui, mais vous n'êtes pas mariés. Tu n'es pas sa femme, donc tu es sa copine. En fait, tu n'as pas ta place chez lui. Tu as été là-bas pour rien. Tu allais te vendre cadeau, gratuitement, moins cher. Donc, ça veut dire que quand il y a une situation pas comme ça, que le gars il commence à te tromper en désordre, le gars il commence à se foutre de toi, le gars il commence à s'afficher avec des filles dehors, mais toi, ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Est-ce que vous comprenez un peu? Attendez. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller faire palabre. Non. Tu prends tes clics et claques et tu dégages de là. Tu prends tes clics et claques, tu pars de là. C'est-à-dire que tu recommences tout à zéro. C'est-à-dire que tu rentres en famille, tu retournes en famille si tu n'as pas un chez toi. Peut-être que souvent, il y a des filles souvent qui se lèvent, qui vont vivre avec des hommes. Sans coco, sans rien, mais qui ne laissent pas, attendez, voilà, qui ne laissent pas leur appartement, c'est-à-dire que qui mettent par exemple leur appartement en location ou en sous-location, ou qui laissent leur appartement comme ça. Mais il dit, quand c'est comme ça là, tu prends tes clics et claques et tu retournes chez toi. Ne te dis pas que si je retourne chez moi, peut-être que les filles qu'il fréquente là, ce sont elles, la fille qu'il fréquente là, c'est elle qui va venir vivre là. C'est elle qui va venir rester à lui. Mais ma chérie, toi-même tu es là-bas là, tu es là-bas en tant que qui? Tu es là-bas en tant que qui? Tu es là-bas là, tu joues quel rôle? Tu vas t'exprimer en tant que qui? Tu vas faire palabre en tant que qui? Tu vas te plaindre en tant que qui? Est-ce que tu es sa femme? Donc tu es au même titre que celles qui sont dehors. C'est-à-dire que vous deux là, vous toutes là, vous êtes au même titre. C'est juste que toi, tu n'as pas su te vendre. Tu t'es levé, tu allais te livrer au gars. Voilà, tu allais te livrer au gars. Tu allais préparer n'importe comment. Aller laver ses habits n'importe comment. Aller jouer les femmes au foyer. Alors que tu n'es pas dans un foyer. Parce qu'il ne t'a pas honoré. Donc tu te lèves, tu retournes chez toi. Tu te lèves, tu retournes chez toi. Et tu lui dis, je pense que toi et moi, ce n'est pas encore le moment de vivre ensemble. Je vais retourner chez moi. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu vas m'honorer. Les choses vont se faire normalement, dans la normalité. Et puis, on va vivre ensemble. C'est ça. Si le gars t'aime, et que c'est parce que tu allais vivre chez lui, qu'il t'a pris pour acquise, qu'il a commencé à se foutre de toi, lui-même, ce qu'il va faire, il va commencer, c'est-à-dire qu'étant chez toi, il va recommencer la relation avec toi.
et il va bien se comporter. Est-ce que vous comprenez un peu? Attendez. Il va bien se comporter. Vraiment, il y a trop de microbes sur la toile. Il y a trop de microbes sur la toile, mes amours. On va nettoyer. Ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est comme ça. Hein? Il y a trop de microbes. Donc, tu te lèves, tu vas chez toi. Tu te lèves, tu rentres chez toi. C'est pas que vous n'êtes plus ensemble. C'est pas que vous êtes séparés. Mais vous allez recommencer les choses comme il faut. Vous allez recommencer les choses bien. Les choses vont bien se faire. Et tu vas voir que le gars, si il t'aime vraiment, qu'il n'a pas envie de te perdre, quand il va te reconquérir, quand il va vouloir que vous viviez ensemble, quand tu vas lui dire, pour vivre avec toi, il faut que tu m'honores, il va t'honorer avant que vous reviviez ensemble. La dernière fois, il y a une caviar qui m'a appelé, qui vit avec un homme. Ça veut dire qu'il n'a pas fait coco, rien du tout. Le gars, il vit avec elle. Et il a commencé à se foutre d'elle. Il s'est tellement foutu d'elle qu'elle est partie. Elle est rentrée en famille. Et le gars, même pas 2 semaines après, il a été lui demander pardon. Il a été lui demander pardon. Et elle lui a dit, non, je ne peux pas retourner chez toi tant que tu ne m'honores pas. Donc, si tu as envie que je retourne chez toi, il faut que tu m'honores. Il faut que tu me dotes. Comme ça, je pourrais vivre avec toi. Le gars lui a dit, non, viens vivre avec moi, reviens à la maison. Et quand tu seras là, je vais t'honorer. Donc, quand elle m'a contacté, je lui ai dit, n'accepte pas. N'accepte pas. Ça, c'est un piège. Faut pas accepter, c'est un piège. Parce que quand tu vas retourner là-bas, là, il va te blaguer. Après, tu vas t'oublier. Tu vas redevenir comme avant. Il va encore se foutre de toi. Donc, tant qu'il ne t'honore pas, tu ne retournes plus chez lui. C'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, tu es avec un homme. Tu es avec un homme. Le gars, là, il n'y a rien qui se passe. Le gars, il ne veut pas te marier. Le gars, il ne veut pas te doter. Il ne veut pas t'honorer. Mais c'est lui, il dit, il veut enfant. C'est lui, il dit, il veut enfant. 1, 2, 3, il faut me faire enfant. 1, 2, 3, il faut me faire enfant, chérie. Si tu m'aimes vraiment, il faut me faire enfant. Si tu m'aimes, il faut me faire enfant. Entends, si tu m'aimes, il faut me faire enfant, là. Quand tu lui dis, mais va te présenter. Quand tu lui dis, mais va me doter, va m'honorer, il te dit non. Quand tu vas faire l'enfant, et puis il va te marier. Je te promets que quand tu vas faire l'enfant là, et puis je vais te marier, et puis toi aussi, tu vas faire l'enfant là. Pourquoi? Parce que tu te dis, comme il veut que je lui fasse enfant, c'est quand je vais lui faire un enfant qu'il va me marier. C'est quand je vais lui faire un enfant qu'il va m'honorer, ma chérie. Et quand tu lui dis, marie-moi d'abord, honore-moi d'abord, avant que je te fasse un enfant, le gars il commence à se comporter mal. Le gars il commence à s'éloigner de toi. Le gars il commence à être très distant. Quand tu l'appelles, mais il ne répond plus. Quand il dit viens te voir, il ne vient plus te voir. Tu sens que le gars, il est distant. Pourquoi? Parce que le gars, il veut te faire du chantage. Il veut te faire craquer. Voilà, parce qu'il sait que s'il se comporte comme ça, comme il sait que tu es acquise, il sait que tu es folle de lui, il sait que tu es très amoureuse de lui, il sait que tu n'as pas envie de le perdre, tu as peur de le perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un peu sur ton mental. Ça veut dire qu'il va commencer à changer. Il va commencer à devenir très distant. Il va commencer à s'éloigner de toi. Et toi, tu vas avoir peur. Toi, tu vas avoir peur. Quand tu vas avoir peur, c'est comme ça que tu vas vouloir lui faire cet enfant-là. Mais quand tu vas lui faire cet enfant, il ne va pas te marier. Quand tu vas lui faire cet enfant-là, il ne va pas te marier. Bon, pourquoi un homme, pour te marier, tu as besoin de lui faire un enfant? Que oui, mais c'est pour voir si elle n'est pas stérile.